Salut à tous, c'est Seb et Nico de Don't Panic Games. Salut! Alors aujourd'hui, on va vous parler de Godzilla Total War, qui est un jeu de pli de Oscar Arevalo, publié à l'origine par Genix Games et dont Don't Panic Games vous apporte la version française. C'est un jeu pour 3 à 12 joueurs, de 8 ans et plus, et des parties d'environ 20 minutes. Voilà, donc il s'agit du jeu officiel adapté du film Godzilla Final Wars, donc un film de kaiju. C'est quoi un kaiju? C'est ces grands monstres japonais géants qui détruisent Tokyo. Donc dans le jeu, on retrouve les 12 plus célèbres kaiju de la saga Godzilla. Godzilla bien sûr, mais par exemple, on peut citer Mothra, Gigan ou bien sûr Kamakuras. Voilà. Voilà, donc chacun des joueurs va incarner un de ces kaiju, et on va jouer des cartes dans le but d'effectuer des attaques et d'infliger des dégâts aux autres kaiju pour les éliminer. Chaque joueur, en fait, commence avec 3 cartes. Attends, je vais me prendre 3 cartes. Vas-y. J'y vais. Et à chaque tour, un joueur va jouer une carte, ou défausser une carte, et piocher une nouvelle carte. D'accord. Le joueur suivant va devoir jouer une carte de valeur égale ou supérieure, afin d'éviter les dégâts et de continuer le combat. D'accord. Et ce, jusqu'à ce que l'un des joueurs ne puisse plus contrer la carte. Donc si un joueur ne peut pas contrer la carte, il va prendre des dégâts, c'est-à-dire qu'il va choisir une des cartes dans sa propre main et la placer à côté de son kaiju. Et si la somme des cartes à côté du kaiju devient supérieure ou égale à la valeur de points de vie du kaiju, le kaiju est blessé. Dans un premier temps, on va le retourner parce qu'il a un côté enragé. Et donc on va continuer à jouer le kaiju enragé jusqu'à ce que de nouveau il n'ait plus de points de vie. Et à ce moment-là, il est éliminé du jeu. D'accord. Et donc on marque des points. Et donc à chaque fois que tu bats un kaiju, tu vas gagner le nombre de points qui est indiqué sur la carte. D'accord. Et le premier joueur qui arrive à un certain nombre de points va remporter la partie et devenir le roi des monstres. Et donc Nico, tu peux nous en dire un peu plus sur le contenu de chaque carte? Alors tout d'abord, il y a les cartes de kaiju, donc qui représentent le personnage qu'on va jouer, où il y a différentes informations. D'abord, il y a le nom du kaiju, hein, Godzilla, Mothra par exemple. Ensuite, il y a, dans le gros cœur rouge, il y a le nombre de points de vie du kaiju. Il y a ce gros chiffre-là qui représente la force innée du kaiju. Et ça, je vais revenir dessus dans un instant. Il y a ce chiffre-là en vert qui représente le nombre de points de victoire que vous allez gagner si vous battez ce kaiju. Et il y a ensuite une jauge qui permet de suivre le nombre de points que vous avez gagné pendant la partie. Ensuite, on a d'autres types de cartes. Le paquet principal de cartes, qu'on appelle essentiellement les cartes numérotées ou les cartes à jouer, ce sont celles qu'on va donc jouer et essayer de battre. Il y a certaines de ces cartes qui vont infliger des dégâts supplémentaires. Ça veut dire que si on a une de ces cartes en main, on va pouvoir, une fois qu'un kaiju a été blessé, lui rajouter des dégâts en plus. Il y a certaines cartes d'action spéciale. Par exemple, celle qui permet de changer de sens, où la direction de l'ordre de jeu va changer, et donc partir dans le sens opposé. Il y a celle de choix de cible, qui va permettre à un joueur, au lieu de passer au joueur suivant, de choisir quel joueur sera le prochain joueur à devoir se défendre. Il y a aussi des cartes de blessures, qui vont infliger des blessures immédiates, et non pas rajouter des blessures à côté du kaiju. Et il y a même une carte qui est une carte de double blessure, qui ne peut absolument pas être évitée. Pour finir, il y a aussi certaines cartes numérotées qui ont un petit immeuble dessiné dessus. Et là, ça va représenter quand un des kaiju, en fait, va balancer un autre kaiju dans un immeuble, ou alors arracher un gratte-ciel pour l'envoyer à la tête de quelqu'un. Il va infliger des dégâts supplémentaires grâce à ces cartes immeubles. Un mécanisme, en fait, c'est quand on va jouer cette carte, on va révéler une des cartes immeubles, voire même plusieurs si on joue plusieurs cartes immeubles, et à la fin de la manche, quand un des kaiju est blessé, il va devoir choisir une des cartes qui est affichée pour se rajouter des dégâts supplémentaires. D'accord ? Et la dernière carte en fait, du jeu, c'est la carte du roi des monstres, qui va revenir au gagnant de la partie, et si vous faites une partie juste ensuite, ça va donner quelques petits avantages à la personne qui a gagné la partie. Donc ça, c'est pour l'ensemble des cartes. J'ai parlé tout à l'heure de la force innée. Bah oui, et on se demandait ce que c'était du coup. Exactement, donc je vais en reparler. Si, par exemple, là, je vois qu'il y a un 10, mais dans ma main, je n'ai rien qui puisse battre le 10, je peux jouer quand même une carte,
et utiliser la force innée de mon kaiju. Alors là, j'ai pas assez, mais bon. C'est-à-dire que je vais incliner mon kaiju et ajouter le résultat de sa force innée, là par exemple un 4, à la carte que j'ai jouée pour pouvoir effectivement essayer de contrer la carte. Donc là, par exemple, si c'était moi qui le faisais, il y avait un 10, t'as mis un 6, je rajoute 4, ça fait 10, c'est bon, balle dans ton camp. Exactement. D'accord. Quand ta carte est inclinée, tu ne peux plus utiliser ta force innée à moins que quelqu'un joue une carte de dégâts supplémentaires qui du coup te permet, en plus des dégâts supplémentaires, de récupérer ta force innée. D'accord. Et ensuite, comme tu l'as dit, une fois que soit c'est le dernier kaiju qui reste debout, ou alors une fois qu'on atteint un certain nombre de points qui va changer en fonction du nombre de joueurs, c'est le dernier joueur qui a gagné et qui devient le roi des monstres. Donc finalement, un jeu de pli simple, rapide, mais quand même avec suffisamment de subtilité pour que le jeu soit un peu rythmé et réserve des surprises. C'est ça, avec plein de petites actions qu'on peut faire en plus d'un simple jeu de pli qui reste très simple, mais qui rajoute quand même des niveaux tactiques pour trouver la bonne carte à jouer au bon moment. Ok, et ben à bientôt, merci à tous. Salut!